Une des applications intéressantes à la résolution des systèmes d'équations linéaires se trouve dans les circuits électriques. Donc, les composantes principales d'un circuit électrique, là, celles qu'on va voir dans le cadre des applications, sont la résistance, la tension et l'intensité. Vous vous rappelez sûrement de la fameuse loi de Ohm là, qui met en relation la tension par rapport à la résistance et l'intensité. Je vais juste faire un petit rappel ici parce que c'est ça qui va nous permettre de faire les applications là, avec notre résolution de gaz Jordan. Là. Ben, problème tout simple, si nous savons à la source que la tension est de 12 volts, donc imaginez-vous une batterie qui est branchée de 12 volts et qu'il y a un objet, ça peut être une lampe, ça peut être une machine à café, un grille-pain, peu importe. Donc, un, un outil qui a une résistance, qui offre une résistance de 15 ohms. Donc, le courant, là, lorsqu'il passe à travers, lorsqu'on branche quelque chose sur une batterie ou dans le mur, mais l'objet qu'on branche, lui, offre une certaine résistance au courant électrique. Et à partir de là, on va être capable de savoir l'intensité. Je ne reviens pas sur ce que signifie l'intensité, la tension. Là, il y a des liens à faire avec le débit, avec la quantité d'électrons là, qui passent, là, la concentration d'électrons par unité de temps. Mais ici, ce qu'on cherche, c'est la valeur de l'intensité. Donc, le courant en ampères qui passe est de 0,8 ampères, puisque la relation là, E égale I fois R, lorsqu'on isole notre I, ben, nous permet de trouver tout simplement la valeur de l'intensité. Donc, ce que nous allons faire dans les prochains problèmes, c'est tout simplement de vouloir déterminer l'intensité qui se trouve dans chacune des branches, à vrai dire, dans chacune des mailles du circuit. Et pour ça, nous allons faire peut-être un petit rappel, là, mais nous allons parler des lois de Kirchhoff. Donc, la loi des mailles, qu'est-ce qu'elle nous dit? La loi des mailles, là, c'est une des lois de Kirchhoff qui nous dit que l'intensité du courant dans chacune des composantes d'une maille est la même que à la source du circuit. Donc, lorsque le circuit est monté en série, si on a des charges qui sont résistives, ça veut donc dire qu'il y a une seule maille. S'il y a une seule maille, ben, l'intensité du courant va toujours être le même. La source de courant produit une tension, donc une tension électrique. Et là, par convention, on va dire que on a une borne qui est ici négative, une borne qui est positive, c'est le symbole qu'on utilise, et on indique que par défaut, le courant va être positif lorsqu'il va dans cette direction, et négatif, donc lorsqu'il passe de positif à négatif. Voilà pour ça. Donc, lorsque le courant passe dans les charges, dans les résistances, il y a une chute de tension. Donc, cela nous permet de comprendre que à la fin, comme c'est un circuit qui est branché en série, à la fin, ben, dans le fond, à chaque fois qu'il y a une résistance, il y a une chute de tension. Et si on revient ici au début, ben, il faut que dans le fond, la tension qui soit présente à la source soit égale en valeur absolue à la somme des tensions dans chacune des composantes. Bon, juste pour que ce soit un peu plus clair, je vais l'illustrer avec un petit schéma ici. Donc, passons en revue chacun des 4 points là, qui résument les 4 règles qui résument la loi des mailles. Donc, d'abord, l'intensité. Donc, ici, on a un circuit qui est monté en série. Il y a une seule maille. C'est donc dire que l'intensité qui est ici devrait être égale à l'intensité, je vais l'appeler I3, comme c'est la résistance 3, devrait être égale à la résistance 2, devrait être égale à la résistance 1. Donc, nous prendrons comme valeur des tensions, les chutes de tension qui s'observent ici, nous allons les prendre en valeur absolue. Euh, donc, I2, grâce à la loi de Ohm, on sait que I2 va être égal à la tension sur la résistance, donc E sur V. Donc, on a 10 volts sur 5, ici sont des kilo-ohms.
eh bien, on se rend compte que ça donne 2. Ça donne la même chose que 20 volts sur 10 kOhms, qui donne la même chose que 15 volts sur 7,5. Donc, où je prends mes valeurs, là, c'est dans le fond, on connaît les résistances, puis on a l'information là, sur les chutes de tension. Et tout ça, qu'est-ce que ça donne à chaque fois? Ça donne 2 ampères. Donc, on a 2 ampères dans tout le circuit. Le deuxième énoncé, la deuxième règle, c'est que on suppose, donc si on prend pour acquis que le courant s'en va dans ce sens-là, si on dit qu'on a un courant de 2 ampères dans ce sens-là, eh bien, comme on passe de négatif à positif, la tension, elle, est bel et bien de 45 volts. Ce qui m'amène à la règle numéro 3, où on énonce, la règle 3 et 4 là, qui se ressemblent. Donc, la tension appliquée qui est de 45 volts est égale à la somme des chutes de tension en valeur absolue. Donc, les chutes de tension, ça veut dire que lorsque le courant parcourt la maille, lorsqu'il arrive ici, on perd 10 volts. Il y a une résistance. Donc, on perd la tension, on perd la tension, on perd la tension. Et on se rend compte qu'au final, ce qu'on a perdu est égal à ce qu'on a gagné. Je pourrais l'énoncer comme ça. Donc, en valeur absolue, on a 10 volts qu'on a perdu, 20 volts. Nous avons perdu un total de 45 volts, ce qui est égal à ce que nous avions amassé avec la tension appliquée. Donc, ces petits principes-là, nous allons les appliquer afin de déterminer l'intensité dans chacune des mailles d'un circuit. Eh bien, vous me direz que ce n'est pas encore de la résolution du système d'équations linéaires. On va y arriver, ça ne sera pas très long. Donc, la question ici, c'est quelle est l'intensité dans le circuit? D'abord, il faut savoir que peu importe où on se situe, que ce soit au niveau de la résistance, de 7 ohms, de 8 ohms ou même à la source, l'intensité est toujours la même. D'accord? Donc, l'intensité électrique est toujours la même. Supposons que le courant s'en va dans le sens horaire. Ça voudrait donc dire que la tension, elle est positive. Donc, on a la borne négative, la borne positive. La tension ici, elle est positive. Donc, ce qu'on a vu sur la loi des mailles, la tension appliquée de 12 volts est positive et c'est égal à la somme des chutes de tension. Donc, en positif, en absolu. Donc, ici, nous avons 2 chutes de tension, une par rapport à la résistance de 8 ohms et l'autre par rapport à la résistance de 7 ohms. Quelle est la valeur de ces tensions exactement? J'applique la loi de Ohm. Donc, on sait que la tension électrique est égale à sa résistance fois son intensité. Ici, l'intensité est la même dans les deux cas. Rappelez-vous ce qu'on a dit ici. L'intensité est la même. Comme c'est branché en série, l'intensité reste pareille. Et là, ça nous permet de dire la chose suivante. Vous voyez là, tranquillement pas vite, on se retrouve à un système ici, on a juste une équation avec une inconnue. Nous savons que 12, si je traduisais ça de façon purement mathématique, 12 est égal à 8 fois I plus 7 fois I. Quelle est la valeur de I? Bien, 12 égale à 15 I. Donc, I est égal à 12 quinzièmes. Et l'unité en question, ce sont des ampères. Donc, vous voyez, là, je commence à faire un peu plus de mathématiques. On détermine que le courant est de 12 quinzièmes d'ampère. Il est positif, donc on a bel et bien émis une bonne hypothèse en supposant que le courant était dans ce sens-là. Que serait-il arrivé si j'avais plutôt, par hasard, juste comme ça, dit moi, je pense que le courant il va dans l'autre sens. Disons qu'on ne sait pas trop comment ça se passe, bien, comme on passe de la borne positive à négative, on aurait dû commencer le problème en disant que E est plus petit 0. Donc, on aurait dit que moins 12 est égal à 8i plus 7i. Et au bout de la ligne, on aurait eu un i qui nous donne moins 12 quinzièmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on a un courant négatif? Mais si on a un courant négatif, ça veut dire que le sens qu'on a déterminé au début n'était pas le bon. C'est comme si le courant va à l'inverse de la direction qu'on lui a donnée. Ce qui nous dit qu'au final,
le bon sens du courant est bel et bien, dans ce cas-ci, dans le sens horaire. Voilà dans le cas où il y a une seule maille, une équation, une inconnue. Que se passe-t-il si dans un circuit, il y a des composantes en parallèle et que nous devons trouver l'intensité dans chacune de ces composantes, de ces mailles? Donc, lorsqu'il y a plusieurs mailles montées en parallèle, cette fois-ci, les intensités seront différentes. Okay? On n'aura pas à l'intérieur même d'une maille, l'intensité est toujours la même, mais pour chacune des mailles, l'intensité est différente. Pour chacune des mailles, nous allons faire exactement ce qu'on a fait à l'exemple précédent. Nous allons déterminer les sources de tension et après y avoir attribué un sens, bien, en absolu, on va additionner les tensions, les chutes de tension de chacune des résistances. Nous allons convertir cela grâce à la loi de Ohm, okay, etc. Donc, on va le faire pour autant de composantes de charge résistive qu'il y a. Et là, on va se retrouver avec, comme tout à l'heure, une équation, une inconnue, mais comme il va y avoir plusieurs mailles, il y aura, à vrai dire, plusieurs équations et plusieurs inconnues. Et ce qui va se produire de particulier là, quand il y a un circuit branché en parallèle, c'est qu'il va y avoir des résistances qui vont appartenir à plus qu'une maille. Donc, je fais un petit schéma rapide. Imaginez-vous ici que j'ai une résistance là et qu'il y a une source de courant et une autre source de courant. Donc, cette résistance-là appartient à deux mailles. Donc, s'il y a un courant qui va dans ce sens-là et un autre qui va dans ce sens-là, par exemple, eh bien, l'intensité qui se trouve ici va être différente que l'intensité qui est, par exemple, à cet endroit. Donc, lorsque nous allons calculer l'intensité dans chacune des résistances, il va falloir tenir compte de chacune des mailles à laquelle elle appartient, puis c'est là que les inconnus vont apparaître. Donc, il va y avoir des I1, I2, I3 qui vont apparaître dans chacune des équations, puisque il va y avoir des intensités différentes à l'occasion, à l'intérieur d'une résistance. Et la façon dont on fait le calcul, c'est écrit ici, là, dans le fond, on fait la somme des courants pour chaque maille dont la charge résistive fait partie. Donc, par exemple, ici, si le courant est dans le même sens, ce qui est le cas, on va additionner. Et si c'est en sens opposé, bien, on va soustraire l'intensité des courants. Maintenant, une fois qu'on va avoir notre système d'équation linéaire, il nous restera juste à appliquer Gauss-Jordan pour trouver comme réponse, ce qu'on cherche, l'intensité dans chacune des mailles. Dans la prochaine vidéo, je vais faire un exemple avec un circuit composé de 3 mailles. Donc, comme il y a 3 mailles, il va y avoir 3 intensités à déterminer. Donc, nous allons utiliser la loi des mailles ainsi que Gauss-Jordan pour déterminer la valeur de I1, I2, I3 dans la prochaine vidéo.